Oui, mes frères, je suis là de retour pour la deuxième partie de ce même message. Donc, nous venons d'entamer le premier point qui est Yahvé prend la place du Dieu Amon, ou encore Yahweh prend la place de El, Dieu cananéen, le suprême, le Dieu invisible. Voilà. Donc, je viens de dire que Yahweh a pris la place, a réapproprié d'abord le titre, le nom, et puis les attributs. Donc, vous devez savoir que chaque fois qu'on fait une réappropriation, on prend tout de ce Dieu, on vide ce Dieu, alors il devient directement démon, soit démon ou bien soit ange. Donc, et tout ça là, ce sont les prêtres égyptiens qui ont formé leur propre fils, parce qu'ils étaient sous l'occupation, donc ils ont formé leur propre fils pour leur transférer les rites, les pouvoirs, tout ça là de ce Dieu. Donc le Dieu Yahvé, dans la Bible, a reçu ces rites, tout ça là, du Dieu Amon. Il a reçu toutes ces choses-là dans la main des prêtres. C'est les prêtres égyptiens, les grands prêtres égyptiens, qui ont transféré tout ça là au christianisme. Et ça a été commencé avec les Grecs. Et les Romains étant venus ont récupéré les choses des Grecs et puis ils ont finalisé ce qu'ils ont fait et ils travaillent jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Comment Amon est-il représenté? D'abord, nous devons comprendre Amon était représenté comment. Donc, d'abord, nous devons savoir que tous les dieux ont une représentation. Seul le Dieu unique, Netchewa, l'invisible, qu'on ne peut pas représenter en tant que tel. Mais lui-même aussi, on le représente. Vous comprenez? Parce que l'homme est matériel, l'homme est physique. Donc l'homme doit avoir des choses pas invisibles devant lui. Il doit avoir des choses physiques. C'est pourquoi nous devons comprendre comment est représenté Amon-Ra. Donc malgré que Amon est invisible, en Égypte, il est représenté sous forme hybride d'un homme avec la tête de bélier. Vous voyez, Amon est représenté homme et puis avec la tête de bélier. Donc lisons un extrait du livre des Hôtes de Roger Sabat, le bouquin de Roger Sabat que j'ai toujours l'habitude de vous lire. Ce bouquin, c'est Méthode et Roger Sabat, les secrets de les autres. Donc nous allons lire page 108. Page 108. Je vais lire page 108. Ce qu'on nous dit ici, vous allez comprendre. Page 108. Et 109 et puis 110. C'est un peu beaucoup, mais on va essayer de brosser un peu. Ce n'est pas toute chose que nous allons lire, ce n'est pas tout le livre qu'on va lire, mais on va lire quelques morceaux seulement. Le nom du dieu Amon, assis sur son trône coiffé de la double plume, est prédominant dans les cartouches des Amenophis, Amenhotep, jusqu'à Amenophis IV, qui le remplaçant par Akhenaton à la 5e année de son règne. Donc je lis, j'explique. Le nom de Dieu Amon, assis sur son trône coiffé de plumes, est prédominant. Donc dans les cartouches des rois, c'est écrit. Ce n'est pas que il n'y a pas d'écriture, il y a l'écriture. Donc les cartouches, ce sont des petits deux tablettes, comme on a monté tablettes dans l'écriture, bon pas l'écriture même, quand Moïse est parti chercher les lois. Donc on a écrit ça sur 2 tablettes. Donc en Égypte antique, il y a toujours les cartouches, on appelle, ce sont des tablettes, 2 tablettes qu'on donne le nom comme cartouche. C'est ça qu'on appelle. Donc c'est sur ça qu'on inscrit le nom du pharaon. Quel Dieu, quel nom météophore, le nom de Dieu qu'il a porté au cours de sa vie. On inscrit tout ça là sur la tablette. Donc ici, on nous dit que
le nom de Dieu Amon assis sur son trône coiffé de la double plume est prédominant dans les cartouches des Amenophis. Donc les Amenophis, ce sont les noms des pharaons. Il y a 4 ou bien 5 pharaons qui sont appelés Amenophis. Donc le 4e est celui qu'on appelle Akhenaton. Donc qu'est-ce qu'il y a? Amon, qui est remplacé par Akhenaton à la 5e année de son règne. Donc 5e année de son règne, Amenophis IV n'est plus appelé Amenophis IV. Il a changé le nom Akhenaton. Donc Aton est le nom de la divinité qui est dans son nom. C'est le nom Théophore. Donc Aton, c'est le digue solaire. Donc il a remplacé Amon par le digue solaire. Donc Amon réapparaît lorsque Toutankhamon, dont l'enfant de Akhenaton, lui aussi portait le nom de Toutankhamon, Aton, devient Toutankhamon. Donc lui, quand le nom Amon va revenir, parce qu'on a tué Akhenaton, on l'a chassé, on a brûlé, on a envoyé ces gens dehors. Alors, le nom du roi, l'enfant de Akhenaton, qui est Toutankhamon, lui, il a maintenant changé son nom en Toutankhamon. Parce que maintenant, ils ont repris la divinité Amon. Parce que son papa a changé le nom. Mais après, on a ramené le nom de Amon. Il est à l'origine des mots hébreux Amen. Donc le mot Amon est à l'origine du mot hébreu Amen. Ma Amin, qui veut dire croire. Vous voyez, la foi, la croyance. Et Mouna, croire. Donc, et quand on écrit ça, il y a un triangle. C'est ça qu'on appelle, qui est écrit en langue, ou puis en écriture égyptienne. Le triangle là, c'est M. Nous avons les vagues comme ça, en ciseaux. C'est ça qui est N. Et nous avons la plume. Parce qu'on a dit qu'il est coiffé de double plume. Donc la plume là, c'est A. Donc la lecture, c'est A-M-N. Amen. Ou bien Amon. Vous voyez. Donc Amon, il est à l'origine des mots hébreux Amen. Vous voyez. Et je continue. On dit Amon ou bien Amen. Ou encore les Amorites, habitants du pays de la terre d'Amon. Hein? Les Amorites qu'on a dit, enfants de Lot, c'est encore les Africains. Donc le nom de divinité qui est dans leur nom, c'est Amon. Mais on a changé ça à une autre divinité dans la Bible. Donc Amon est l'émanation du Noun, océan primordial. Comme je vous ai dit que Amon est confondu à l'océan primordial. Parce que c'est à partir de l'abîme que tout est créé. Donc, si Amon était dans l'abîme, alors le soleil, la lumière qui est sortie, qui planait, l'esprit qui planait, et puis il parlait du soleil, tout ça là, et de la lumière. Donc, cette lumière, c'est la visibilité de l'inconnu qui est là dans tout le monde qu'on appelle maintenant Amon. Donc, Amon est l'émanation du Noun. Est l'émanation du Noun, océan primordial. Selon Fabre Olivette, la racine men ou ben est reliée à ce qui émane du divin. Donc, quand on dit M-N-E, Amen, parce que toujours en Égypte, on a toujours les consonnes. Vous voyez? Donc, M-N, déjà, Ben, ou bien M-N, Ben, B-N, M-N, est relié toujours à une émanation du divin. Vous voyez? Donc, dans Amen, il y a le divin déjà dedans. Dans la Bible, Moïse ordonne au peuple de répondre Amen à chacune des 12 malédictions inscrites dans le Deutéronome. Maudit est l'homme qui fait une image sculptée ou une statue de métal fondu, chose détestable pour Yahvé. Donc je vais lire ça dans notre Bible. Deutéronome 5, versets 7 à 8. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Non, je dois lire réellement ce qu'on a écrit ici. C'est dans Deutéronome 27 ou bien 28. On va voir. C'est 27, oui, 27, verset 15. Verset 15. Maudit soit l'homme
qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc, il dit maudit soit. On dit ici, dans la Bible, Moïse ordonne au peuple de répondre Amen à chacune des 12 malédictions inscrites dans le Deutéronome. Donc, dans les 12 malédictions, quand Moïse lit, il dit Amen, Amen, Amen. Et quand nous faisons la prière, tout le monde, les chrétiens, les musulmans, tout ça, quand ils font la prière, ils disent Amen. Soit Amen, Amen, A-M-N. Vous voyez, c'est la base, c'est Amora qu'on répète toujours. Donc, la proclamation d'Amon par le peuple monothéiste révèle une contradiction biblique majeure. Mais celle-ci fut ensuite détournée par les scribes qui attribuaient au mot Amon le sens traditionnel qu'il occupe de nos jours. La prononciation Amen signifie en vérité, fut généralisée dans les malédictions et bénédictions ainsi que dans toutes les prières monothéistes. Vous voyez? Donc, le nom Amon, maintenant on a changé ça maintenant en ainsi soit-il, en vérité, en vérité. Donc, alors que c'est Amon, c'est comme ça qu'ils ont trafiqué les choses. On change le nom d'Amon en ainsi soit-il. Pourquoi Moïse fait-il injonction au peuple de prononcer Amen, le nom de Dieu multiple Amon? Pourquoi? Il savait que Amon est démon, est le Dieu polythéiste. Maintenant, pourquoi il demande à ce peuple de dire Amon à chaque fin de la prière? Amon est également représenté par un homme à tête de bélier, auquel les pharaons s'identifiaient. Cette ancienne tradition renvoie à l'histoire d'Abraham, sacrifiant plutôt un bélier à la place de son fils Isaac. C'est donc le bélier Amon qui est sacrifié à la place. En Égypte antique, bélier, c'est un tabou. On ne peut pas sacrifier. Donc, étant donné que Abraham vient de sacrifier le bélier, alors il fait disparaître notre tabou. Donc, quand le tabou saute, alors le Dieu est effacé. Vous voyez? Donc, le chauffard, instrument formé d'une corne, utilisé dans certaines cérémonies religieuses, symbolise la libération à l'égard d'Amon, devenu abominable. Donc maintenant, quand on a tué ce bélier, alors c'est fini. Il est devenu quoi? Il n'est devenu rien. Il est devenu quelque chose d'abominable. Donc Akhenaton avait brisé les têtes de bélier de Karnak et remplacé celle-ci par son effigie. Donc c'est comme ça que Akhenaton aussi a fait la même chose en enlevant la tête, tout ça là, des béliers, et puis il a mis sa propre tête là-bas. Vous voyez? Donc, Amon est démonisé. Il est devenu démon. Et son emblème, son animal emblématique est aussi tué. Vous voyez? Donc, ça fait perdre directement le pouvoir de ce Dieu-là. Vous voyez? Donc, Deutéronome 5, versets 7 et 8. Deutéronome 4, versets 15 à 18. Donc, vous pouvez aussi lire ça. Donc, Amon, une image taillée. C'est-à-dire qu'on a dit, dans Deutéronome 5, versets 7 à 8, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux en bas de la terre. Donc, déjà, comme on faisait la représentation dans l'Égypte antique et parmi les peuples païens, ils faisaient la représentation des divinités. Donc, ces divinités, du coup, ont sauté parce qu'ils inscrivent dans leur loi, dans les 10 commandements, qu'on ne doit pas faire une image taillée. On ne doit pas adorer. Donc, dans Amon, une image taillée, œuvre de la main de l'homme, n'est pas Dieu, mais plutôt une idole. Donc, il est passé du rang de Dieu à une idole. Donc, quand il est devenu idole, on l'a rabaissé, on l'a dévalué. D'après les chrétiens, l'idole est un démon
Donc, Amon, dieu égyptien, est devenu un démon, en l'occurrence le démon Baphomet. Ou le démon Baphomet, le dieu qui se représente de la même manière que Aton. Donc, nous savons que Baphomet aussi a la même représentation que Aton. C'est pourquoi dans la ville, vous savez, tout récemment, on a fait passer une grande statue avec la tête de bélier et le corps homme, que c'est le démon. C'est la représentation de Amon. Comme ils font cette représentation d'une manière ridicule, c'est pourquoi il y a cette inondation. Parce qu'on se moquait même de Amon, hein, comme ça. Donc, il y a une force qui s'est déclenchée. Et il y avait eu l'inondation, les gens sont morts. Hein, vous voyez. Chaque fois, on nous fait montrer ces images, on dit que c'est démon. Donc, déjà, si on dit que Amon-Ra a cette représentation directement, nous allons dire que c'est un démon. Parce qu'on a mis ça dans notre conscience et dans notre inconscient que c'est un démon. Donc tout ça là doit sortir. Vous voyez, c'est l'image d'Amon, le Dieu invisible qui s'est visualisé dans cette forme-là. Vous voyez, c'est ça. Donc, je continue. Je voudrais faire deux rappels. De tous les peuples qui habitent sur la face de la terre, seuls les Égyptiens antiques connaissaient les mystères de Dieu. Seul plutôt l'Égypte antique connaissait les mystères de Dieu. Nulle part ailleurs, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, l'Égypte fut presque la seule à enseigner au monde entier le culte de Dieu. Et le deuxième rappel, c'est que Yahvé est égal à Kos. Kos, c'est le dieu d'orage, le dieu de fer, le dieu de forgeron, de tout manier le feu. C'est Ephaïtos, vous voyez, pour les Grecs. Donc, Yahvé était Kos, est aussi représenté, hein, Kos, parce que Yahvé, aujourd'hui, on ne le représente pas, on dit que Dieu est invisible, on ne représente pas. Personne ne doit représenter Dieu. Mais Kos est représenté. C'est Kos qui est Yahvé. Et c'est Kos qui est devenu aussi Seth. Donc on va voir ça bien. C'est Seth qui est devenu aussi Yahvé. Vous voyez. Donc il est représenté à tête d'homme avec 3 cornes. Et deux cornes littérales ici. Il y a 2 cornes ici. Et il y a une corne ici. C'est comme ça Yahvé. Kos est représenté par les Édomites dans l'ancien temps. Mais on a caché ça, on a effacé ça. On a dit que Dieu est invisible. Donc on n'a pas besoin de faire la caricature ou bien image taillée de Dieu, non. Eux, ils en ont fait ça depuis. Ils ne vont pas nous dire le contraire aujourd'hui. Voilà, le dieu Amon fut alors peint en démon par les rédacteurs de la Bible et offre à Yahvé le trône de Dieu Amon. Vous voyez. Donc c'est ça que je venais de lire dans les revues là de Roger Sabat. Donc un extrait de Pierre, un extrait de prière d'Amon. Je vais vous lire un extrait de la prière d'Amon. Parce qu'on dit que Amon est démon, Amon est ceci. Mais écoutez la prière que les prêtres égyptiens faisaient à Amon. Ils ont légué tout ça là aux prêtres chrétiens aujourd'hui. Et puis, ils ont dans la Bible ce Dieu-là. Et puis, ils disent que non, c'est un autre Dieu. Écoutez la prière. Qu'il est heureux, celui qui se repose parfaitement sur le bras d'Amon, le protecteur du silencieux, qui sauve l'humble, qui donne le souffle à qui que ce soit qu'il aime. Quand nous lisons Psaume 146, vous allez voir que ces paroles, c'est ces paroles qui sont reportées là-bas dans Psaume 146, verset 5. Psaume 146, verset 7. Vous allez écouter. On dit, Psaume 146, verset 5. On dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Ici, on nous a lu que
qu'il est heureux, celui qui se repose parfaitement sur le bras d'amour. C'est le bras d'amour qu'on a changé maintenant en Yahvé, Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, c'est Kos. Parce que Jacob aussi a habité Séhir, a habité Paran, a habité Sinaï, a habité Madian. Vous voyez, c'est les mêmes dieux, les mêmes divinités là-bas. Donc, qu'il est heureux celui qui se repose parfaitement sur le bras d'amour, le protecteur du silencieux, qui sauve l'homme, l'humble, qui donne le souffle à qui que ce soit qu'il aime. Vous voyez? Donc, oh mon Dieu, Seigneur des dieux, Amora, Seigneur des trônes doubles, tends-moi la main, sauve-moi. Quand vous lisez Psaume 47, vous allez écouter, vous allez avoir encore les mêmes styles de mots. 147, verset 7. 144, verset 7. On dit, étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grands eaux, de la main des fils de l'étranger. Vous voyez? Donc, ici, on nous dit, Amora, Seigneur des trônes double pays, tends-moi la main, sauve-moi. C'est Amon, le diable, qu'on parle comme ça. C'est Amora, le diable, qui est devenu diable pour les chrétiens. C'est à lui qu'on s'adresse des paroles comme ça. C'est une prière. Lève-toi pour moi, lève-toi pour moi, fais-moi vivre. Tu es le seul Dieu unique. Tu n'as pas de pareil. Quand on lit Ésaïe 43, ou bien je dis d'abord Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Deutéronome 6, verset 4. On dit, écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel, le seul Dieu unique. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc le Dieu unique. Tu es le seul Dieu unique qui n'a pas de pareil. Il n'y a pas un pareil. Quand nous lisons Ésaïe 43, verset 10, Ésaïe 43, verset 10, nous allons écouter les mêmes paroles qu'on a essayé d'amener encore là-bas. Vous voyez, ce sont des choses qu'on a répétées toujours, mais on nous a fait croire que c'est leurs paroles qui venaient d'eux et seuls. Vous voyez, alors que ce sont des paroles qu'ils ont déjà prises en Égypte antique. C'est les prêtres égyptiens qui ont transmis ces prières, ces paroles-là à ces gens qu'on a formés sous la force. Donc Ésaïe 43, verset 10 à 11. Je lis. Ésaïe 43, verset 10 à 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur, j'ai choisi afin de que vous sachiez que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point de Dieu formé. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc, le Dieu unique, il n'y a pas de pareil. Quand vous lisez aussi 1 Samuel 2, verset 2, vous allez écouter encore les paroles là-bas. Je continue avec la prière. C'est Ré qui se lève dans le ciel lointain. C'est Dieu, le Ré, la lumière divine, qui se lève dans le ciel lointain. Toutes ces paroles sont écrites dans la Bible. Atum, qui a fait les Ré, qui écoute les prières de celui qui crie vers lui. Qui écoute les prières de celui qui crie vers lui. Lisons Psaume 143 encore. Psaume 143. Vous allez écouter les mêmes paroles là-bas. Psaume 143, verset 1. Le premier verset du Psaume 143. Et on nous dit, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Vous voyez, écoute ma prière. Qui écoute les prières de celui qui crie vers lui? Qui écoute les prières? Psaume 4. Nous allons lire encore Psaume 4, verset 1. Psaume 4, verset 1. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, car quand je suis dans la détresse, sauve-moi.
Vous voyez, ce sont des paroles qu'on a prises en Égypte antique. Et c'est les prêtres égyptiens qui ont donné ces paroles. Je continue. Maintenant, voilà une prière, un extrait de prière d'amour que je venais de lire. Et ces paroles-là sont encore dans la Bible. Donc, c'est Amon-Ra qui est aussi là, dans la Bible. C'est pourquoi je dis que la Bible n'est pas monothéiste. Il y a le Dieu Yahvé dedans, il y a Amon-Ra dedans, mais on verra les autres encore. Le Dieu Tout, ou Djéhouti, qui est devenu Gabriel, l'ange messager, il est dedans. Nous allons lire ça. Djéhouti, Gabriel et étranger, il est aussi dedans. C'est très important de lire ça. Vous voyez. Donc, dans la Bible, Djéhouti, qui est égyptien, est devenu Gabriel. Mais avant de devenir Gabriel, c'est les Grecs et les Romains qui ont eu ce nom d'abord, et puis les chrétiens ont changé maintenant. Donc, le nom de ce dieu-là, égyptien, est appelé Mercure, Amès, Mercure. Vous voyez, c'est le dieu-là, égyptien, Amès, Mercure. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Si nous voulons comprendre bien ceci, nous pouvons trouver quand Barnabas, et puis Paul sont partis à Athènes, quand les gens ont vu les miracles qu'ils ont fait, ils ont dit que les dieux sont descendus vers nous. Donc, acte 19, les dieux sont descendus vers nous. Donc, quand les dieux sont descendus vers eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient maintenant faire des sacrifices à ce Dieu-là. Et là, Paul en fuit. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent que apôtre Paul plutôt, pas ici. Apôtre Paul, il portait la parole de Barnabas. Donc il dit que non, apôtre Paul est Mercure. Donc le Mercure, c'est le messager. C'est le messager. Donc je sais que je dois vous lire cette partie, c'est très important. C'est très important qu'on doit lire cette partie. Je vais retrouver ça dans Patrimoine, 3e jour. Patrimoine. Oui, le patrimoine de l'homme noir au service de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. C'est là-bas que je dois trouver ce cas de Djéhouti. Oui, ce cas de Djéhouti, Gabriel Djéhouti. Donc, je crois que je suis un peu perdu. Je ne peux pas lire là-bas. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le messager Thoth, le messager Gabriel, il est venu dans la transformation du nom Djéhouti. Mais la transformation du nom Djéhouti est d'abord arrivée sur Mercure et Hermès. Hermès, c'est encore pour les Grecs et Mercure pour les Romains. Donc c'est le Dieu, c'est une divinité. Et ça se trouve aussi dans la Bible. Ça se trouve bien encore dans la Bible. Donc voilà le test. Je veux lire le test de Djéhouti, mais je crois que ça sera long. Ça sera long. Le test de Djéhouti. Parce qu'il y a un test que Djéhouti, comme il est messager, Dieu a envoyé Djéhouti à Marie, non, pour annoncer la naissance de Dieu, de Jésus. Et il a aussi envoyé Djéhouti chez la reine pour annoncer la naissance de Hatshepsut. Donc, quand nous lisons ces tests, les tests là sont typiquement des tests égyptiens qu'on a seulement pris pour amener, pour plagier ici. Donc, je lis le test des pyramides, Immaculée Conception de Dieu. Comme nous savons, Immaculée Conception de Dieu. Mon fils Oussiré est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver une fois encore malgré eux. Oussiré sera mon signe, le signe de ma puissance, ma bonté. Donc sois joyeux, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur. C'est dans la Bible ça.
et le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, Osiré, dans l'annonciation, parce que moi je parle de l'annonciation ici, c'est le message que Djéouti a porté à Isis. Vous voyez? Donc je continue avec le point 2 toujours. Acte 14, verset 11 à 12. Je lis. Vous allez bien écouter encore ici. Acte 14, verset 11 à 12. Qu'est-ce qu'on nous dit? À la vue de ce que Paul avait fait, la foule s'éleva. Il a déjà parlé de ça, mais je lis. Maintenant, la foule se leva et dit en langue lycanonienne, les dieux sous la forme humaine sont descendus vers nous. Donc, il dit que les dieux invisibles sous la forme humaine sont descendus vers nous. Vous voyez, il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était Paul qui portait la parole. Donc, Paul est considéré comme Mercure et il portait la parole. C'est lui le messager. Donc, Djéouti est transformé en Gabriel. D'abord, Mercure, Hermès et puis Gabriel. C'est comme ça. Troisième point, le dieu Horus ou Shemsuhor est devenu Michael, archange Michael. Donc, le texte est liturgie kamit, ô vaillant, grand héros, délivre-moi de tout mal. Il y a aussi, ô vaillant Michael, délivre-moi de tout mal. Donc, c'est les textes plagiés. Ça, qui donne la priorité, les dérogations, les dérogatives ou bien les attributs de Horus à Archange Michael. Parce que Horus est le défenseur. Et c'est lui, le bras armé, c'est lui qui protège. Parce que c'est pourquoi son image taillée est le faucon. Et le faucon, c'est l'aigle qui est en haut. Très haut. Et puis il regarde partout. Donc il surveille. Vous voyez? Donc s'il y a quelque chose, il vient directement attaquer. Donc on a donné cet attribut-là de Horus à Michael. Et ainsi, Horus va devenir un diable. Vous voyez? C'est comme ça ça s'était passé. Je continue avec le point. Le point 3 maintenant. Je vais faire le point 4. Le point 4, ça concerne Osiris. Le point 4 concerne Osiris. Osiris Osare. Osiris Osare. Voilà le nom de Osiris. Ou encore Osare. C'est le véritable sacerdoce des Égyptiens. Parce qu'il y a toujours dit ça, que c'est là où l'adoration au niveau très élevé pour l'Égypte antique, Osiris. C'est lui qui est comblé de tout, qui a tout fait. Vous voyez? Donc la naissance, la mort, la résurrection de Osiris est un mythe fondateur de la spiritualité égyptienne. Il est aussi le dieu de fertilité, comme animal ou végétal, c'est-à-dire pour pour humains plutôt, humain et végétal, c'est-à-dire le dieu de la fertilité, que ce soit humain, c'est-à-dire la fertilité, la reproduction de l'homme sur la terre, et sur le plan aussi agricole, la fermentation de la terre, comment la terre va fermenter, la terre sera un endroit où les choses vont sortir, les choses vont rentrer d'abord et puis ils vont féconder plutôt. C'est la fécondation, pas la fécondation. Vous voyez. Donc, ces termes, la mort et la résurrection font référence unique, font une référence unique au mot Christ qui est appliqué seulement à Osiris. Le mot Christ est appliqué seulement à Osiris. Cette notion Christ ne se figure nulle part. Ça, c'est un point capital que je suis en train de lire. Donc, je demande à ce que vous amenez vos attentions sur ce sujet, sur cette partie. Parce que ce n'est pas
c'est une partie qui va vous aider à être plus éclairé qu'avant. Donc, je lis. Cet thème, la mort et la résurrection font référence uniquement, ou bien font référence unique au mot Christ, qui est appliqué seulement à Osiris. Cette notion, Christ, ne se figure nulle part dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament connaît la notion de Messie, mais la notion de Christ, non. Parce qu'on a tout fait pour fondre Messie avec Christ. On a fait tout ça là pour mettre ça à égal. Mais les tests, les recherches et les preuves nous disent que la notion de mort et résurrection est une notion qu'on a appliquée seulement au mot Christ. Et il est appliqué seulement à Osiris. Cette notion de Christ ne se figure nullement, vous m'excusez, cette notion Christ ne se figure nulle part dans le judaïsme. Quand on voit dans le judaïsme, Christ n'est pas dedans. Tu ne vois pas le mot Christ. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le mot Christ. C'est seulement Messie qu'on a dit dans l'Ancien Testament. On connaît le mot Messie. Mais la notion de Christ, on ne le connaît pas. Et Messie, dans hébreu, c'est Mashiach. Ak, c'est l'esprit. Aket, aton, ak. C'est esprit. Ank et ak. Ank et ak. Ak, c'est l'esprit. Ank, c'est l'énergie. Vous voyez? Donc, ici, on nous dit ak. Ak, ici, c'est l'esprit. Aken, aton, ak, esprit. Donc, le thème là même est un thème égyptien on a tout fait pour créer, pour trouver sa place en hébreu. Donc, le savant Cheikh Anta Diop, dans son livre Civilisation ou Barbarie, à la page 391, nous dit le thème Christ, écoutez bien, le thème Christ ne serait pas une racine indo-européenne ou japhétiste. C'est-à-dire, quand on parle dans la Bible, on dit les japhétistes, ce sont le coudem. Donc, les indo-européennes. Hein? Donc, il dit que le thème Christ ne serait pas une racine indo-européenne ou c'est moi-même qui ajoute japhétiste pour pouvoir avoir une relation très serrée avec la Bible directe, pour montrer que le thème indo-européen, c'est japhétiste dans la Bible. Il reviendrait de l'expression égyptienne pharaonique. Hein? Il viendrait de l'expression égyptienne pharaonique. Et l'expression égyptienne pharaonique, c'est Ker Secheta. Ça, c'est ça, Ker Secheta. Qui est quoi? C'est ça qui est Christ en Égypte antique. Donc celui qui veille, le mot Christ, ou bien Secheta, Ker Secheta, celui qui veille sur le mystère. C'est pourquoi on dit celui qui veille sur le mystère. C'est pourquoi on va dire qu'il a été appliqué plutôt à Osiris ou à Anubis ou bien à d'autres divinités de l'Égypte antique. Donc le mot Christ est appliqué parce qu'il y a une renaissance, la vie et la mort. Quand tu es capable de vivre, de mourir et de renaître, c'est ça la puissance en Égypte antique. C'est ça qu'on appelle Christ. C'est ça le thème Christ. Il n'est pas le thème de Messie. Il n'est pas le thème de Messie. Donc, le thème Christ ne signifie pas « on » non plus. Ne vient pas de la langue grecque. Christos. Parce qu'on a dit Christos, tout ça, c'est grec. C'est pourquoi on parle de « on ». Donc, on dit, Cheikh Anta Diop dit, celui c'est celui qui veille sur les mystères. Hein, qui veille sur les mystères. Et était appliqué aux divinités comme Osiris, Anubis, etc. Donc, il dit encore, eh bien, le terme Christ ne signifie pas « on », ne vient pas de la langue grecque Christos, et n'est pas un dérivé du terme Mashiach, qu'on a dit en hébreu, Messie, Mashiach. Donc, il dit que « on » ne vient pas de la langue grecque. « On » ne vient pas de la langue grecque, comme on a dit Christos en grec, et n'est pas dérivé
n'est pas un dérivé du terme Mashiach, Messie, en hébreu, comme l'enseigne la version officielle, comme on nous a enseigné. Il dit ça, il explique ça. Autrement dit, ce titre Christ ne vient pas de la tradition hébraïque. Parce que Christos ne veut pas dire ouin, ne veut pas dire ouin, ne veut pas dire Christ aussi. Vous voyez, on a mis Christo, mais ce n'est pas Christ. Christos, c'est ouin. Et ce terme-là, Mashiach, qui est Messie en hébreu, on nous a fait croire que c'est Christ. Non. Tchèque dit que non. Autrement dit, ce titre Christ ne vient pas de la tradition hébraïque, mais trouve son origine dans la tradition pharaonique. Voilà pourquoi jamais dans la tradition hébraïque, personne n'a porté le nom ou bien le titre Christ. Dans la tradition hébraïque, on ne porte pas Christ. Il n'y a pas Christ là-bas. C'est seulement Messie. C'est pourquoi eux, ils ont fait bloc pour dire que Christ ils ne connaissent pas Christ. Les Juifs, ils ne connaissent pas Christ. Donc, celui qui porte le titre Christ est forcément issu de la tradition pharaonique. Pour les Hébraïques, les Hébreux là, ils savent que celui qui porte Christ vient seulement de la tradition hébraïque. Et puisque ce titre n'a rien à voir avec la notion de Messie ou de Sauveur à la base, ça signifie que celui qui porte ce titre de Christ n'est pas un Messie, ni un Sauveur, etc. Et n'a rien à voir avec un Messie. Voilà le récit sur le titre Messie divulgué d'une manière mensongère par les érudits du christianisme. C'est un vol qui ne dit pas son nom. Parce que Osiris, c'est lui qui est devenu Jésus. Et nous savons que beaucoup de... Il y a lu ça dans le temps, c'est toujours ici, que Osiris est né, il est mort, et puis il est ressuscité. Donc, Christ a aussi fait ça. Il est mort, ressuscité, 3e jour, tout ça. Alors que le Christ que nous avons, le Jésus que nous avons maintenant, il n'a même pas fait 3 jours avant de ressusciter. Vous voyez. Donc, c'est une copie. On a transféré les rites, les rituels, tout ça là, de Osiris à Jésus. Donc, c'est pourquoi ce que Osiris faisait dans l'Antiquité, c'est ça que Jésus aussi faisait aujourd'hui. Quand on appelle Jésus, ça fait. Mais le jour que nous allons retourner à Osiris, et on va faire tous les rites nécessaires, alors nous aurons même beaucoup plus que ce que Jésus fait aux gens aujourd'hui. Vous voyez? Donc, même si on dit Jésus fait, mais il y a des gens les pasteurs, tout ça, ils partent chercher des choses d'Afrique pour pouvoir agir dans leurs églises. Vous voyez? Après, ils vont crier, c'est le nom de Christ. C'est le point 5, Acerta, Isis, Aïchata, est devenue Marie, mère de Dieu, mère de Jésus. Donc, Aïchata est mère d'Horus, le Dieu divin Horus. Et Marie aussi est mère de Jésus, le divin. Donc, dans les récits pharaoniques, Acerta ou Isis est la mère du divin enfant Horus. Isis a tout, comme la Vierge Marie, un fils par immaculée conception. Il a tout comme la Vierge Marie. Marie tend une main vers son sein dans l'allaitement du petit Jésus sur les anciennes images. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus ça. On a changé l'image directe. On ne veut plus montrer le sein de Marie. Mais dans l'Antiquité, on montrait le sein de Marie sur les photos. Comme c'était une copie de l'Égypte antique, ils ont changé le noir en blanc. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé l'image là. Maintenant, on voit seulement Jésus avec Marie sans que le sein soit dehors. C'est pour effacer les choses. Donc Marie tend une main vers son sein dans l'allaitement du petit Jésus sur les anciennes photos. Tout comme Isis aussi avait fait la même chose avant elle. Marie a fui avec Jésus en Égypte, tout comme Acerta, après la naissance de Horus aussi, a fui. Donc tout ça là, c'était 3000 ans avant. Isis, mère de Dieu, mère du ciel. Marie aussi, mère de Dieu, mère du ciel. Et Marie, reine du ciel. Isis, mère du ciel. Donc c'est Isis qui est devenue Marie. Donc dans la Bible, la divinité égyptienne qui est appelée Isis, Acerta,
Inanna. Parce qu'il y a beaucoup de mères de Dieu dans les régions aussi. Donc, toutes ces divinités, c'est eux qui sont devenus Marie maintenant. Donc, nous avons aussi Marie, nous avons Djéhouti, qui est devenu Gabriel. Non, donc, la Bible n'est pas monothéiste. Il y a des divinités dedans. Hein? C'est seulement, ils ont un autre nom que la Bible les a donné. Horus, enfant divin, est devenu Jésus, enfant divin. Donc, Horus, excusez-moi, Horus, enfant divin, est devenu aussi Jésus, enfant divin. Voilà. Horus, le défenseur, tout comme Archange Gabriel aussi, le défenseur. Donc, Isis, la déesse la plus proche de Diane. Donc, Diane aussi, la lune, Déméter, Artémis, tout ça là, ce sont des divinités. Donc, la divinité qui est semblable, plus proche de Isis, c'est Diane, c'est la lune. Hein? Diane, il y a aussi Déméter. Déméter encore, c'est la mère, c'est Isis. Il y a aussi Artémis aussi, c'est une déesse, c'est aussi la lune. Vous voyez? Donc, quand Isis, mère protectrice de tous les enfants, elle est aussi protectrice de toutes les progénitures de l'univers. La lune, encore appelée déesse Diane, Artémis, joue aussi le même rôle. Quand nous lisons Acte 19, verset 24, Acte 19, verset 24, verset 27 à 28, nous allons voir aussi nous allons voir beaucoup de choses là-bas qui vont nous permettre de comprendre. Donc, je n'ai pas le temps pour lire, ou bien si vous me permettez, je vais lire cette partie. Acte 19, verset 24. Acte 19, verset 24. Je lis Acte 19, verset 24. Un homme, Démétrius. Démétrius, c'est un nom théophore. Déméter est dedans. Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. Donc, il fabriquait en argent des temples de Diane. C'est lui, il fabriquait des temples de Diane en argent. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. C'est la Bible, c'est dans la Bible, je lis. Le second. Il les rassembla avec eux. Je ne lis pas là-bas encore, je lis 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle-ci, de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier, ne soit réduite au néant. Donc vous voyez, il luttait ici pour ne pas faire de Diane un dieu vraiment qui va disparaître. Donc il luttait. Donc Diane, la lune, tout ça là, sont devenus des démons. Donc ici c'est dans la Bible, toutes ces choses-là sont des démons. Vous voyez. Donc je continue avec Ra. Le Ra, Dieu Ra, la lumière, le soleil. Oui, est devenu Saint-Sacrement dans la chrétienté, surtout catholique, et aussi les petits affiliés, parce qu'eux aussi font de la communion aujourd'hui. Ils ne lèvent pas comme les prêtres catholiques font, mais eux aussi font la communion. Donc, le Saint-Sacrement fait l'objet d'adoration par l'Église catholique et ses affiliés, et fait référence à la transformation et la présence divine de la lumière soleil. La lumière du soleil dans l'Eucharistie. C'est un concept évoqué par l'image de la lumière de Ra, Hélios. Hélios, c'est la divinité qui est pour les Grecs, Hélios. Donc Ra, c'est Hélios, le dieu soleil. Bien que l'Eucharistie symbolise le corps du Christ, sa représentation dans le sacrement est tout autre. C'est l'honneur, c'est l'adoration au dieu Ra, Hélios et soleil. Donc, le Saint-Sacrement que vous voyez, avec les rayons soleil, tout ça là, c'est les flèches que vous avez autour de tout ça là, ce sont les rayons soleil, les rayons du soleil, ou bien les rayons solaires. Donc, ces rayons solaires, c'est ça qui est là, autour de
l'Eucharistie ou bien de l'hostie. C'est ça qui est là. Et c'est l'adoration au Dieu soleil. Vous voyez? Donc, même chez nous, quand on veut faire une cérémonie ou bien une libation, on tourne, on cherche là où le soleil se lève. C'est là-bas qu'on tourne. Les gens du mosquée, ils font les prières en tournant vers l'Orient. Pourquoi? C'est parce que c'est là-bas que le soleil se lève. C'est l'adoration directe au Ra, Dieu Ra. Que ce Dieu Ra, qui est le soleil, est devenu démon. Alors que eux, ils font adoration. Dans la Bible, on indique même que les gens ont refusé de faire l'adoration à Dieu et il y a un nombre d'hommes qui ont tourné leur regard vers le soleil et ils font adoration. C'est dans le temple de Yahvé. Quand on lit dans Ézéchiel, dans le temple de Yahvé. Donc, ils faisaient des adorations parce que c'est important, c'est le monolatrisme. Mono, un, et latria, vénération, adoration. Donc, il y a un seul Dieu et autour de lui, il y a des dieux. C'est pourquoi on a dit, le Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Je continue avec le point 10. Le Dieu Ptah, Dieu Ptah est encore comparé à Ephaotos, ou encore Dieu potier. Vous savez, le Dieu potier, c'est Yahvé. Donc, le Dieu Ptah qui est le Dieu d'artisans, le Dieu des artisans, Dieu de la création, Kunun comme Kunun, sont directement devenus les dieux Yahvé. Parce que c'est leurs attributs sont passés à Yahvé. Yahvé est devenu le potier. Vous voyez? Alors que c'est Ptah. Donc quand Dieu, Yahvé, est en train de faire façonner l'homme, il dit que potier, c'est l'attribut du Dieu Ptah. Donc Dieu Ptah aussi est dans la Bible. Mais c'est seulement remplacé par Yahvé. Vous voyez? Et après, ils sont devenus des démons parce qu'on les représente avec tête de bélier ou bien tête de taureau et le corps d'homme. Donc, ils sont devenus démons et puis on a récupéré leurs attributs et donné à Yahvé. C'est comme ça. Peut-être Dieu des artisans est devenu Dieu grec de la forge, des forgerons. Il a maîtrisé le feu. Tout comme Yahweh, Dieu d'Israël, tribu d'Israël, a maîtrisé le feu. Il est aussi dans le feu. Quand il s'est apparu à Moïse, c'est dans le feu. Et c'est la flamme de feu. Tout ça là, c'est ça. Cet attribut de Ptah et Phaotos est passé à Yahvé. Donc c'est un attribut, la puissance du feu. Elle est allée à Yahvé. Yahvé a récupéré ça. Et nous savons à l'origine que Yahvé est le Dieu Kos. Kos, Dieu des Édomites. Et Dieu que les Madianites adoraient. Parce que c'est Madian qui est le premier. Jéthro qui est le premier à faire le sacrifice. Quand nous lisons dans Exode 18, nous allons voir ça. C'est lui le premier à faire le sacrifice. En présence de ces gens-là. Et ils n'ont pas encore eu de prêtre dans le temps. Kos est encore appelé dans le croissant fertile Hadad. Et dans la Bible, il y a des Édomites qui portent son nom. Quand on lit 1 Roi 11, verset 14, 17 à 19, l'Éternel suscita, je lis seulement 14, 11, 14, 1 Roi 11, 14, l'Éternel suscita un ennemi à Salmon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Il y a des noms théophores là-bas. Donc dans la Bible, il y a le nom de Hadad, Théophore Hadad, qui est aussi qui est devenu ennemi de choses d'Israël. Vous voyez? Donc, je continue. Yahvé, c'est lui c'est plutôt Hadad Kos qui est devenu Yahvé encore dans le christianisme. Le point 11. Sept dieux égyptiens du chaos. Donc, 7. Dans l'Égypte antique, il y a 7. C'est le dieu égyptien du chaos. C'est le dieu du désert. Il est dans le désert. Dans le désert de Sinaï, tout ça, l'Arabie. C'est le dieu 7 qui est là-bas.
Et il est comment? Il est roux. C'est pourquoi on parle de roux. Et Jacob est né noir et Esau roux. Et quand on parle de roux là, c'est le Dieu adoré par les Édomites, il est roux. Quand on tape seulement Dieu cause, il est roux, rouge de terre. Donc c'est ça qu'on nous a montré donc dans la Bible, cause aussi est dans la Bible. Et en plus de cause, nous avons Yahvé qui a pris son nom. Ouais, c'est pourquoi les Égyptiens, pas les Égyptiens, les Israéliens n'ont jamais porté le nom de Yahvé comme Théophore. Il n'y en a pas, parce que c'est une invention. Il n'y a pas ça à l'origine. C'est une invention pour répondre au tétragramme. YHWH. C'est ça. Donc, quand Yahweh aussi est le Dieu d'orage, tout comme les autres dieux. Hein, tout comme Seth, parce que nous sommes sur Seth. Seth aussi est Dieu d'orage, Dieu du désert. Donc, la plupart des gens qui étaient dans le désert, c'est eux qui sont devenus les chrétiens, les chrétiens, la région chrétienne, la région juive et puis la région islam, ou bien musulman. C'est eux qui ont habité dans le désert. Et le Dieu du désert, c'est Seth. Et c'est lui qui est devenu aussi Yahvé. Ouais. Seth qui est le Dieu de chaos, destruction. C'est lui qui est devenu ça et ça dans la Bible. Donc, Lévitique 16, verset 9 à 10. Aaron fera approcher le bout. Bon, pourquoi? Je vais vous expliquer ça quand vous lisez Lévitique 16, verset 9 à 10, vous allez voir ce qui est un événement très important là-bas. Donc, Aaron fera approcher le bout. C'est mieux que je fais un petit arrêt, je reviens pour finir le message. C'est mieux.